Voilà, bonjour. Enfin, je vais pouvoir recommencer mes vidéos. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal avec mon micro que j'ai acheté. J'ai essayé aussi de nouveaux des programmes gratuits pour enregistrer des vidéos, mais ça ne fonctionne pas. Pas bien en tout cas. Donc voilà, j'ai tout acheté de ma poche et on va continuer. Voilà. Donc je reprends où j'avais laissé la dernière vidéo. J'avais préparé mon fichier SketchUp pour envoyer dans Layout. Donc je vous rappelle rapidement, j'ai fait plusieurs scènes. Ok, avec le trait de coupe que j'ai caché. En gros, voilà ce que j'ai fait. Et j'ai fait une perce ici classique, une vue normale de l'extérieur. Alors, première chose, avant de travailler et d'envoyer mon fichier dans Layout, je vais enregistrer, donc CTRL plus S, j'enregistre mon fichier. Une fois enregistré, j'ai deux solutions. Soit je quitte mon fichier et j'ouvre Layout et je commence à partir de Layout, soit je passe directement à partir de SketchUp. Donc ici, je vais commencer à partir de SketchUp. Donc j'ai mon fichier que je viens d'enregistrer et je vais faire File, Fichier, Envoyer vers Layout. Oui, désolé, ici j'ai mon SketchUp est en anglais, mais ça ne change pas grand-chose. Donc je fais Send to Layout, Envoyer vers Layout. Donc Layout va automatiquement s'ouvrir. Et voici la première chose la première option qui me propose. Donc la première option, c'est de choisir le type de papier que je veux utiliser. Alors vous voyez, en fait, il y a pas mal de possibilités, en tout cas en PC. En Mac, c'est un petit peu différent. On va commencer par le papier le plus simple, en fait, ici. Donc il me demande simplement de choisir un type de papier. Donc je vais prendre plain paper, donc papier simple. Et je vais prendre, par exemple, dans tous les formats qu'il me propose, ça n'a pas beaucoup d'importance, je vais prendre un A3. Et voilà ce qui se passe. Donc j'ai une page, c'est pas loin de ressembler au layout dans AutoCAD en fait. Donc j'ai mon papier A3 ici, donc c'est une feuille A3. J'ai un certain nombre d'outils sur la droite comme dans SketchUp, des outils ici au-dessus qui ressemblent un petit peu à SketchUp aussi. Je vous les détaillerai tous ici ou dans une autre vidéo à mon avis. Et puis j'ai mon dessin qui est là. Donc la vue SketchUp, je peux cliquer dessus. Ok, donc j'ai une vue ici qui correspond à ma dernière vue que j'avais dans SketchUp. Donc je vais retourner dans Layout. Toujours en fait cette fenêtre en fait c'est une découpe comme dans AutoCAD. Ça ressemble un petit peu à la même chose. Donc en fait c'est une découpe et qu'est-ce que je vois en fait ici à travers la fenêtre? Je vois ce que je voyais dans SketchUp. Donc les deux fichiers sont simplement liés. Donc le fichier SketchUp n'est pas dans mon fichier Layout. Le fichier SketchUp a été lié à mon fichier Layout. Donc, dès que je fais un clic sur cette fenêtre, je peux en fait bouger la fenêtre. Je pourrais éventuellement, si j'avais envie, augmenter ici la taille. Vous voyez, en fait, si j'augmente la taille de ma fenêtre, ce qui est à l'intérieur va augmenter de taille. Et je peux aussi, éventuellement, si j'ai envie, double-cliquer à l'intérieur et me balader, en tout cas au niveau de la caméra, pour éventuellement avoir une vue que j'aimerais avoir dans Layout. Voilà, donc ça, c'est le truc le plus simple que je peux faire avec cette fenêtre, c'est que je peux double-cliquer et me balader dedans. Quand je clique à l'extérieur, hop, ma fenêtre se referme et je peux de nouveau la bouger et changer la taille, etc. Donc, on va parler en fait essentiellement de ce côté fenêtre en fait de SketchUp et on verra les autres outils une prochaine fois. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'il y a moyen, je vais vous expliquer comment éventuellement on peut changer le format de ce papier. Donc moi j'ai choisi un format A3 et pour avoir une meilleure vue de ce que je vais faire, je vais prendre mon premier plan. Alors je vais faire exprès donc ici j'ai une vue en plan de mes trois étages, plus deux coupes, plus une vue en perspective. Donc j'aimerais bien mettre tout ça sur la première page. Et donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre une de mes vues ici, un de mes plans, en page dans l'A3 pour voir la taille à peu près que ça prend. Donc, je sélectionne ma fenêtre ici et j'ouvre l'onglet SketchUp, modèle SketchUp ici. Alors, il y a beaucoup d'options que je vais vous montrer, que je vais vous détailler maintenant. La première option, en fait, qu'on voit ici, donc vous voyez, en fait, quand il n'y a rien n'est sélectionné, tout est grisé. Et quand une fenêtre est sélectionnée, en fait, ça s'allume. Donc, la première chose qu'on voit ici, je vais parler des options après, c'est que j'ai ici un onglet scène. Cet onglet scène, quand je clique dessus, je peux en fait aller rechercher ici dans Layout, pardon, une des scènes que j'avais enregistrées dans SketchUp. Dans ce cas-ci, je voudrais bien le plan du sous-sol. Donc je vais ouvrir mon onglet scène et je vais cliquer sur plan sous-sol. Hop, automatiquement,
Oui. Ok, donc je vais retourner ici dedans. Je vais prendre ici mon plan du sous-sol. Voilà. Ça ne marche pas comme je voudrais. Donc je vais aller chercher ma scène ici. Plan sous-sol. Hop. Voilà, je vais recommencer. Plan sous-sol. Et voilà. Donc je sais pas pourquoi j'ai dû faire reset all. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est pas grave. Et donc j'ai pris ma fenêtre. Et on voit en fait que quand je sélectionne ma scène plan sous-sol, j'ai la même scène que celle qui était dans SketchUp. Alors, une fois que j'ai sélectionné cette scène, je suis en vue ici, il me montre la vue standard. Ici, je vais expliquer toutes les autres options, mais en fait, il y a surtout une option qui m'intéresse, c'est la taille en fait et l'échelle de mon dessin. Donc, je voudrais bien que mon dessin soit à l'échelle 1/50e. Donc, je vais prendre ma fenêtre, j'ouvre les échelles disponibles et je vais cliquer sur échelle 1/50e. Automatiquement, vous voyez, il met automatiquement le dessin à l'échelle. Alors, je vais ouvrir un petit peu ma fenêtre avec les onglets ici. Je vais utiliser ceci pour la mettre à peu près à l'échelle sur un A3. On voit directement que c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais devoir changer la taille de mon papier pour essayer que tout se mette, que tous mes plans puissent rentrer dans une feuille standard, on va dire. Mon A3 étant ici, c'est beaucoup trop grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans File, Document Setup. Ici, Document Setup. Et dans Document Setup, j'ai toute une série de possibilités et j'ai un onglet papier. Cet onglet papier, ça va me donner en fait la taille de mon papier et ses caractéristiques. Donc première chose, j'aimerais bien en fait changer de format de papier. Je vais mettre sur un format, essayons A1. Donc je vais cliquer sur A1. Hop, je vais un petit peu, non, A1 c'est encore trop petit. Je vais aller chercher du A0. Voilà. Je suis en format landscape, horizontal. Donc je suis en landscape, format A1. Il me donne la largeur, la hauteur. Et puis j'ai la possibilité, si j'ai envie, de choisir la couleur de mon papier. Alors ici, je vais choisir une couleur un tout petit peu particulière, juste pour vous montrer. Je vais cliquer sur le mode couleur et je retourne dans la roue ici à droite. Je vais mettre sur un truc légèrement bleu. Et voilà, je vais choisir ici un gris, ici un gris moyen, légèrement bleuté. Donc je peux changer la couleur de mon papier et je peux aussi demander en cliquant ici sur Print Paper Color que le fond de papier soit imprimé si j'ai envie d'envoyer ça à l'impression. Si je ne coche pas cette option-là, le papier restera blanc à l'impression. J'ai aussi la possibilité en dessous, si j'ai envie, d'utiliser des marges. Donc juste, je vais essayer de le faire pour que vous voyez. En fait, donc je vais cliquer sur Margin, marge. Je peux donner la dimension qu'il y a entre le bord de mon papier et mes marges. La couleur ici, en cliquant une fois dessus, je voudrais bien des marges noires. Juste essayer. Et en fait, je vais cliquer sur Print Margin Lines, donc imprimer les marges du papier. Et à ce moment-là, ces marges-là seront imprimées. Alors, Rendering Resolution, donc la résolution du rendu. Ici, Display Resolution, je vais laisser Medium, je ne vais pas changer. Par contre, Output Resolution, donc la résolution quand j'exporterai mes documents, je vais demander High, haut. Et puis je vais faire Close. Pour l'instant, c'est tout. Donc on voit très bien ici, mon papier a changé. Ici. J'ai un papier maintenant qui est gris-bleu, j'ai une marge tout autour, et mon plan ici s'est mis à peu près à dimension, enfin le papier, le plan restait à la bonne dimension, c'est plutôt le papier qui est agrandi. Donc je vais continuer ce que je faisais avec mon modèle SketchUp ici. Je vais sélectionner ma fenêtre et je vais regarder un petit peu toutes les possibilités qui sont offertes à moi. Alors, la première chose, c'est que j'ai choisi ma scène ici. Juste en dessous, juste à côté ici, juste à côté de Viewport, donc en fait ma scène, j'ai un petit bouton qui me permet éventuellement de bloquer la vue. Donc imaginons qu'à un moment je n'ai plus envie que cette fenêtre bouge, je peux cliquer sur le cadenas et à ce moment-là, je ne peux plus bouger en fait ma fenêtre. C'est intéressant. Et puis, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. En me rapprochant un petit peu ici, on voit très bien que j'ai quelque chose qui est très pixelisé. Alors, je resélectionne ma fenêtre et je vois en fait ici, c'est marqué Auto. Et à côté, il y a marqué Raster.
Alors ça, c'est quoi? J'ai trois façons différentes de montrer le plan qui se trouve dans ma fenêtre. Pour l'instant, c'est la façon, on va dire, la plus simple et la plus légère, on va dire, au niveau du poids du fichier. Donc ça veut dire c'est raster. Donc ça veut dire que ce sont en gros des pixels. J'ai deux autres possibilités. Quand j'ouvre ceci, j'ai vecteur ou hybride. Alors vecteur, ça fonctionne bien quand on veut montrer des plans uniquement en noir et blanc. Donc à ce moment-là, je vais vous montrer tout de suite. Je sélectionne ma fenêtre, je vais cliquer sur vecteur et on va voir tout de suite que ce ne sont plus des pixels, mais c'est des vrais traits, un peu comme dans AutoCAD en fait. Ok. Donc ça c'est intéressant si on veut montrer un plan qui est beaucoup plus propre, on va dire, beaucoup plus joli, mais uniquement en noir et blanc. Et alors j'ai un autre mode qui existe aussi, qui est le mode hybride. Et là, le mode hybride, là, on voit pas de différence, mais en gros, je vais être avec le mode vecteur. Ça veut dire que je n'aurai plus de pixels ici, j'aurai des lignes. Et si j'ai si j'ai des, allez, par exemple un plancher, si j'ai des textures en fait qui sont dedans, elles vont rester présentes. Alors que dans le mode vecteur, ce n'est que pour du noir et blanc. Donc dans ce cas-ci, je vais choisir la facilité. Je vais aller en mode raster, juste pour essayer. Voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour l'instant. Peut-être au niveau de l'impression, ça aura une importance. Donc, trois modes différents. Raster, vecteur, vectorisé ou hybride. L'hybride étant le plus lourd, vecteur un peu moins lourd et raster encore moins lourd. Pour l'instant, je vais rester en raster. Alors, ici en dessous, il y a un mode caméra. Pour l'instant, on voit très bien, comme j'étais dans mon fichier SketchUp, j'étais finalement en vue du dessus. Hein. Je m'étais mis en vue parallèle et j'étais en vue du dessus. Donc, il sait dans Layout que je suis en vue du dessus. Donc, il me dit ici Standard View Top. J'ai réglé ici l'échelle de ma présentation, un 50e. Je suis en mode ortho. Donc, l'ortho, ça veut dire que je ne suis pas en mode vue, allez, je suis en projection parallèle, pardon. Et alors en dessous, il y a un truc important. Donc, à partir du moment où le programme se rend compte que je suis en mode ortho et que je suis sur une vue normale et que j'ai donné une échelle particulière, il va automatiquement cocher cette option Preserve Scale and Resize. Ça veut dire que même si j'augmente la taille de ma fenêtre ici, le dessin qui est à l'intérieur, lui, va rester à la même échelle. Donc ça, c'est très important quand vous avez